Boire au torrent 523. Bien, le miracle que je vais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 17. Ce miracle est mentionné seulement dans l'Évangile de Luc. Il nous est très familier. À chaque fois, quand on entend ce miracle, je pense qu'il est un grand rappel pour tout le monde. C'est de ne pas être ingrat, mais reconnaissant. Le Seigneur Jésus voulait aller à Jérusalem, mais en passant par Samarie, il a rencontré 10 lépreux. Les 10 élevèrent la voix et dirent au Seigneur Jésus d'avoir pitié d'eux. Le Seigneur Jésus leur dit alors d'aller montrer leur corps au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils furent propres donc, guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, était revenu au Seigneur Jésus et glorifia Dieu à haute voix. Et où sont passés les 9 autres? Lisons ensemble l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Après la lecture de ce passage de la Bible, je crois que vous pensez aussi que cet homme qui était revenu mérite bien des compliments. Il n'y a rien d'étonnant que le Seigneur l'avait béni encore une fois. Bien que cet homme fût samaritain, un étranger, comparé aux 9 autres, il méritait plus les compliments parce qu'il avait glorifié Dieu et il avait un cœur à remercier Dieu. De plus, il s'est prosterné aux pieds de Jésus, témoignant et signifiant qu'il croyait que le Seigneur Jésus était le Seigneur. Jésus lui a dit dans le verset 19, « Ta foi t'a sauvé. » Ce lépreux n'était pas seulement guéri, mais sa spiritualité avait en plus rencontré Dieu et avait obtenu le salut. C'est vraiment grâce sur grâce. Mon premier sentiment sur ce passage est que le Seigneur est vraiment plein de grâce. Il est le Seigneur qui accorde grâce sur grâce. Il guide nos pas et sa grâce est plus que suffisante. Tant que je m'appuie sur lui, le suive et l'obéisse, sa grâce et sa force me suffiront sûrement. Ici, je comprends mieux que je dois rendre grâce et j'expérimenterai plus de grâce. Plus je rendrai grâce, plus j'aurai la grâce. J'espère pouvoir rendre grâce en toutes choses, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles me plaisent ou non. Je veux rendre grâce sans cesse, à tout moment, aussi bien à des moments de difficulté qu'à des moments de joie. Que le Seigneur nous aide à devenir quelqu'un qui remercie en toutes choses. La lecture de ce passage m'a aussi fait ressentir l'amour du Seigneur, car sur son chemin vers Jérusalem, il n'avait pas besoin de passer par Samarie. Pourquoi y est-il passé alors? D'autant plus que les Juifs n'avaient aucun contact avec les Samaritains. Ceci dit, le Seigneur Jésus avait donc prévu de passer par la Samarie et de rencontrer ces 10 personnes.
c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est allé expressément pour les trouver et les guérir. Cela me fait penser que je dois remercier le Seigneur de m'avoir cherché et sauvé. Il a vraiment un amour unique et personnalisé sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas un hasard que chacun d'entre nous le rencontre et soit sauvé, mais c'est son projet d'amour. Ne trouvez-vous pas cela précieux? Ne faudrait-il pas en être reconnaissant? Je pense que si les 9 autres savaient que le Seigneur Jésus avait fait exprès d'aller les guérir, peut-être qu'ils reviendraient sur leurs pas pour remercier le Seigneur. Mais peu importe, le Seigneur est tellement bon. Même si ces 9 autres ne sont pas revenus pour remercier le Seigneur et glorifier Dieu, le Seigneur les a quand même guéris. Il n'a pas fait revenir la lèpre à mi-chemin pour enseigner ces personnes ingrates. Le Seigneur n'a pas fait cela. Le Seigneur n'attendait pas à ce qu'ils reviennent le remercier pour être heureux, mais le Seigneur voulait qu'ils obtiennent le bonheur éternel de le connaître et de croire en lui. Parmi ces 9 personnes, il y en avait peut-être qui sont revenus remercier Jésus après, mais ils n'avaient plus l'opportunité. Peut-être n'avaient-ils pas la deuxième opportunité de voir le Seigneur Jésus. Donc, si l'on veut rendre grâce et répondre à l'amour du Seigneur, il faut saisir l'occasion. Si on manque ces occasions dans cette vie, pendant qu'on est encore sur terre, il sera déjà trop tard quand on regrettera. Aimer le Seigneur est notre joie. Pouvoir vivre pour lui est notre bonheur. Frères et sœurs, efforçons-nous de vivre pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Après avoir lu ces passages de la Bible, vous pouvez le relire et si vous avez des sentiments, vous pouvez répondre. Ce qui importe le plus est que vous arrivez à vous approcher du Seigneur et avoir une communication avec lui. Que le Seigneur nous bénisse.